L'association Eden 7 Estival, un festival, une organisation de 1 an, une histoire de famille ayant tous la même passion, la musique pop-rock. Ce week-end, du 4 au 5 juillet dernier, 10 groupes se sont succédés sur la scène en pleine nature, au milieu des champs des Cigales, devant le château de Bournay, à Gros-Pierre en Ardèche, accueillis par Catherine et Édouard de Bournay, propriétaires de la ferme et propriétaires par descendance du château. Petit retour sur une organisation et la préparation de ce festival mené d'une main de maître par Philippe Delceau. Bonjour Philippe Delceau. Bonjour. Depuis quand vous préparez ce festival? Alors depuis le mois de juillet de l'année dernière. Ça fait depuis 1 an. Il faut 1 an de préparation pour tout mettre en place. Voilà. Et même en arrivant à la fin, on a encore des choses à faire et c'est pas évident. J'ai un parcours de comédien, effectivement, d'acteur, une quinzaine de films à peu près, avec des grands acteurs. Est-ce que cette position, maintenant, vous êtes aussi un coach de groupe de musique? Alors, tout à fait, je suis le manager de Renaud Hanson, qui vont jouer demain soir en tête d'affiche, tout à fait, avec leur groupe Rock Furious Zoo, puisque Renaud Hanson c'est un groupe. Oui, voilà. Quand c'est Renaud Hanson solo, tu reprends les musiques de Balavoine, de Michel Berger, Sermania, tout à fait. Donc Furious Zoo qui est le groupe de rock, et le groupe de hard rock qui est Satan Jokers, qui est le premier groupe qui a existé qui a fait connaître Renaud Hanson. Ça vous sert donc pour préparer ce genre de festival? Ça me sert, oui, tout à fait. On ne peut pas se cacher. Oui, les connaissances, voilà, les coups de pouce qu'on peut avoir, ça aide, ça ouvre beaucoup de... Alors, il faut quand même savoir aussi, j'ai été plus de 10 ans, j'ai travaillé pour Céline Dion, j'ai travaillé pour Goldman, j'ai déjà baigné depuis très longtemps dans ce milieu, donc j'ai toujours un petit peu des points d'accroche. D'accord, vous n'êtes pas un organisateur comme ça qui dit que j'ai envie de faire ça. Voilà, non, ça a été réfléchi, ça a été... voilà. Bonjour. Vous faites de la patate? Oui, je fais dans la patate. En fait, je fais cuire des pommes de terre, des grosses pommes de terre au four. Je les ouvre en deux et je les sers avec une garniture, avec des recettes différentes. D'accord. Là, j'en vois une, c'est quoi ça? Là, c'est la basquaise. C'est à base de oignons, champignons, poivrons, tomates, un petit peu de sauce tomate, du poulet et pas mal d'aromates. Des herbes de Provence, du basilic et ma petite touche personnelle. D'accord, c'est chaud. C'est chaud, vous avez une sauce froide également? Oui, à base de crème fraîche et de fromage blanc, ciboulette et des épices, des aromates à ma façon. Donc en place pour tout le festival? Pour tout le festival, j'ai la patate. Like an angel, sometimes I see you like a devil. Never mind, we walk and have some fun. Sometimes I see you like an angel, sometimes I see you like a devil. Never mind, we walk and have some fun. Hey boy, why don't you come with me right now? Hey girl, I don't know what you're talking about. Hey boy, daddy's saying that you won't break my heart. Hey girl, mama told me how dirty your mind was. Oh, come on boy, I'm trying to find my way. And guess what? Take a snap, you don't need my help. Oh. D'où vous est venue cette idée de café en caravane? J'avais un ami qui avait une torréfaction et il en avait marre de sa torréfaction. On a récupéré son matériel et on s'est mis à faire ça. Et comme il nous fallait une remorque ou quelque chose pour mettre le matériel, on a pris une caravane qui était blanche et on l'a habillée en bois pour faire un truc plus mimi. Et pourquoi le choix de l'itinérance? Pour le plaisir. Ouais. Pour le plaisir. C'est un gros plaisir ça. Voilà. On était festivaliers et pour joindre l'utile à l'agréable, on continue les festivals et on bosse un petit peu en même temps. On peut beaucoup. Eh bien, vous êtes d'où? À côté de Pézenas, un petit village. Tourbe, ça s'appelle. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Eden 7 Estival est une véritable affaire de famille, puisque pratiquement tous les bénévoles sont de la famille de Philippe Delceau ou des amis proches, à commencer par sa fille Sally. Elle a créé l'affiche et trouvé le nom du festival. C'est vous qui aviez choisi le titre Eden. Oui, c'est exact. Alors pourquoi tout simplement pour les jardins d'Éden. Je sais, ça paraît un peu, voilà, mais je trouve, j'aime ce nom dans le sens un peu magnifique, c'est beau. Et ça a un peu été le rêve d'une vie pour mon père de vraiment un jour pouvoir faire un festival, quelque chose de rock. Et je sais pas pourquoi, les jardins d'Éden, c'est ce qui m'a un peu fait penser, j'avais envie de choisir le mot Éden. En fait, nous on fonctionne à l'année, mais plus particulièrement avec notre festival à nous qui dure tout l'été. On a des groupes, on a les Toons et on a Renaud Hanson qui viennent aussi chez nous. Moi je fais partie de la ville de Cogolin, je travaille dans l'animation, service culture animation, voilà, pour la ville de Cogolin. On attend beaucoup de monde, s'il y a des personnes qui veulent descendre un petit peu dans le sud, faire un peu notre festival, ben, c'est avec plaisir qu'on les recevra. C'est du 9 juillet au 29 août. Voilà, c'est tout l'été. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Pourquoi le faire ici à Gros-Pierre, 600 habitants je crois. Oui. C'est un gros pari. C'est un énorme pari, c'est un gros challenge, mais il faut quand même savoir que la date est quand même bien calculée, puisqu'on est quand même sur une zone touristique. Et évidemment, on compte beaucoup sur les touristes qui viennent d'arriver maintenant et qui veulent passer un bon moment sur le samedi et le dimanche. Vallon-Pont d'Arc n'est pas loin. Vallon-Pont d'Arc est à 10 km. On n'est pas loin d'Alès, on n'est pas loin de Montélimar. Voilà. Le cadre. Majestueux, devant le château. La ferme du château de Bournay est un hôtel, un restaurant, gîte et golf au cœur de l'Ardèche méridionale, à Gros-Pierre. Catherine et Édouard de Bournay ont mis gratuitement à la disposition du festival le château, le parc et la pelouse par amitié et parce qu'ils aiment organiser des événements. C'est une ferme qu'on a transformée en gîte, chambre, hôtel, chambre d'hôtel et restaurant. Et maintenant golf. Oui, et golf, bien sûr. Pourquoi cette action? Eh bien, parce qu'on connaît Philippe depuis que je suis arrivée en Ardèche. Ça fait 20 ans qu'on le connaît. Et on a toujours sympathisé, donc voilà, on les aime beaucoup, lui et sa femme. Et quand il est venu nous voir en nous disant qu'il avait un problème de lieu pour son festival, eh bien, on a décidé d'ouvrir nos portes, voilà. En toute amitié. Voilà. Ah oui, parce que s'il fallait louer l'emplacement, effectivement, ça serait peut-être pas si facile. Ah, c'est quand même un bel apport. Bah, disons que je lui dis chapeau parce que c'est quand même une grosse entreprise, ce qu'il a voulu faire. Et j'espère pour lui que ça va bien marcher, que ça va attirer du monde, parce que sinon ce serait un peu dommage. Il a mis une énergie énorme. Exactement, voilà. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'en dort plus, donc voilà, il faut que ça se passe bien. Je souhaiterais un festival qui soit abordable à tous. Au niveau des groupes, de privilégier aussi les groupes de la région qui ont besoin aussi d'être connus, parce que j'estime qu'en France, il y a quand même de très bons groupes. Il n'y a pas besoin d'être tête d'affiche pour bien jouer de la musique. Je pars aussi du principe que le rock, c'est pas que masculin. C'est pour cette raison qu'il y a un groupe féminin, les Foxy Ladies. Et voilà, et je souhaiterais que ça reste quelque chose de gérable. Et pas monter. Si un jour ça devait monter, ma résolution c'est de stopper à un niveau et de rester gérable dans tous les sens du terme. Après ce premier succès et cette première édition, dans un lieu magique, nous leur souhaitons longue vie et une seconde édition d'Eden. À suivre alors sur www.eden-festival.fr. Vous savez qu'on fait aussi du théâtre le 8 août. Alors il y aura parce que moi je suis une passionnée d'opéra, de théâtre, etc. Plus peut-être que le rock. Et donc il y a une soirée le 8 août sur une soirée chez Georges Sand
avec quatre acteurs vraiment très professionnels, très très bien. Donc ça, j'ai aussi hâte que cela se passe. Et ça sera également au même lieu, devant le château. Sometimes I see you like an angel, sometimes I see you like a devil. Never might be walking out some fun. Ooh, sometimes I see you like an angel, sometimes I see you like a devil. Never might be walking out some fun.